Bonjour, aujourd'hui je vous présente une des possibilités pour enregistrer vos propres capsules vidéo et ce site internet-là s'appelle Loom, donc disponible à loom.com et pendant la crise du COVID-19, Loom est gratuit pour les enseignants jusqu'à la fin juillet en version pro et en fait il sera aussi gratuit pour les enseignants à partir de maintenant pour toujours, ce qui enlève tout ce qui est notre limitation d'enregistrement, etc. Donc, lorsque vous arrivez, vous allez devoir vous connecter. Vous allez vous créer un compte ici. Moi, ici, mon compte est déjà connecté, donc je vais me connecter avec mon mot de passe Google. Donc, la force de Loom, ce ne sont pas nécessairement des options de modification, etc. C'est que c'est vraiment facile à utiliser. Donc, quand vous entrez ici, on va avoir éventuellement tous vos vidéos. J'en ai pas encore utilisé. Et je vais me créer un nouveau vidéo ici. Donc, quand je vais créer mon nouveau vidéo, j'ai des options. Là, la première des choses, lorsque vous allez arriver pour créer votre nouveau vidéo, il doit y avoir, Loom est seulement utilisable avec le navigateur Chrome et vous devez installer une petite appli supplémentaire dans votre navigateur Chrome qui va avoir l'air de ça ici. C'est une petite fleur. Hein. Donc, quand vous allez entrer dans l'option pour enregistrer votre écran, on va vous demander d'aller sur le Chrome Web Store et d'aller télécharger l'application Loom, ajouter à votre navigateur Chrome. Vous le faites, il n'y a pas de problème. Donc, une fois que vous arrivez là, vous allez avoir trois choix dans le haut. Soit vous allez enregistrer l'écran plus la caméra, c'est-à-dire que votre caméra d'ordinateur ici va remplacer la petite photo ici, mon avatar, par votre image. Donc, ça permet de faire une capsule où on a à la fois l'écran et la personne qui parle. D'ailleurs, cette petite image-là peut être agrandie dépendamment de la grosseur que vous préférez et elle sera remplacée par votre image si vous choisissez écran plus caméra, l'écran seulement ou la caméra seulement. Qu'est-ce que vous pouvez enregistrer? Vous pouvez enregistrer l'écran de votre ordinateur au complet ou seulement un un petit tab de un onglet de votre navigateur Chrome. Donc, vous avez les deux options. Donc, si vous voulez présenter quelque chose sur votre ordinateur, on fait full desktop. Même chose si vous voulez présenter, par exemple, quelque chose qui serait sur un PowerPoint, vous allez utiliser desktop. Si c'est, par exemple, un document présentation dans Google ou encore un site Internet, on va utiliser Current Tab. Vous vérifiez, vous activez votre microphone par ici. Et vous pouvez gérer ici des contrôles, c'est-à-dire que est-ce que la photo va apparaître ici ou pas. Je décoche, elle disparaît, je recoche, elle apparaît. Est-ce que je vais avoir le menu de contrôle pour faire des pauses, arrêter, complètement supprimer l'enregistrement ou partir l'enregistrement? Et est-ce que je vais avoir un countdown, donc un 3, 2, 1, 0 au début de mon enregistrement pour ne pas manquer mon cue en début d'enregistrement? Là, ici, je vais partir mon enregistrement. Et quand vous partez votre enregistrement, vous allez choisir qu'est-ce que vous voulez. Donc, par défaut, ici, on avait choisi l'intégralité. Donc, on sélectionne ici l'onglet et on fait partager. Donc là, ici, j'ai un compte à rebours qui part. Hein, et là, ici, je suis en train d'enregistrer sur mon écran. Donc là, je peux mettre sur pause. Je peux et reprendre plus tard. Hein. Par exemple, si je veux couper des bouts de ma présentation, je mets sur pause, j'écris des choses et je repars. Je vous présente en même temps aussi une autre option d'application. Il y en a beaucoup qui me parlent d'avoir un tableau blanc, par exemple, pour écrire lorsqu'ils font des présentations et des didacticiels. Une application super facile sur le navigateur Chrome, c'est canvas.apps.chrome. Et ce que ça vous donne, c'est un tableau blanc où vous pouvez écrire. Là, ici, j'ai par exemple des crayons, des stylos, etc. Moi, ici, mon ordinateur est à écran tactile, ce qui est vraiment aidant. Donc, je peux vraiment écrire directement au doigt. Et l'adresse, c'est canvas.apps.chrome. Et quand vous créez un canvas, vous pouvez partir à partir d'une image que vous avez sur votre ordinateur. Donc, par exemple, ici, si je cherche ma photo, je peux annoter ma photo
me faire un beau petit pinch, etc. Me rajouter des sourcils et des cornes. Et voilà. Donc, voilà pour Canvas qui peut être une option supplémentaire pour utiliser Loom. Une fois que vous avez terminé votre Loom que vous avez enregistré, ça va vous donner ça ici. La force de Loom, c'est que directement votre vidéo il est disponible pour partager. Première des choses, on peut renommer ici, donc extrait ou formation. On a les dates d'enregistrement, ça ressemble vraiment à un YouTube. Vous pouvez télécharger directement votre vidéo. Si vous voulez la conserver en format MP4, vous pouvez la télécharger par ici. Vous pouvez la copier pour en faire une version qui serait annotée, raccourcie, trimée, donc couper le début et la fin, la supprimer et la partager directement par ici. On a aussi des options pour gérer dans des dossiers. Si vous voulez partager votre vidéo ici par ici, on peut copier le lien et le coller par exemple dans Google Classroom ou dans un document X, Y ou Z. Dans les options de visualisation, donc ça c'est le panneau de visualisation que l'utilisateur, l'élève va voir. On peut écouter une vidéo à plusieurs vitesses, allant de 1 fois à 2 fois la vitesse. Donc pour y aller en accéléré. Et il y a des options aussi pour réagir à votre Loom, votre vidéo. Avant de partager, vous pouvez gérer les options suivantes, c'est-à-dire est-ce que on va partager votre vidéo par lien, c'est-à-dire que seulement les personnes qui ont reçu le lien vont pouvoir voir votre vidéo. On peut aussi mettre votre vidéo publique, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir le voir, y compris le chercher par Google. Ensuite, dans les settings qui peuvent être intéressants, vous pouvez permettre ou pas les commentaires. Donc moi, souvent, je laisse pas les commentaires. Tout simplement parce que j'ai pas envie que les élèves commencent à écrire n'importe quoi. On peut accepter les emojis de réaction, ceux qui sont ici. Donc, on les active ou pas. Donc, si je les active, ils devraient disparaître. Ensuite, avoir un petit GIF animé pour avoir une idée de qu'est-ce qu'il y a dans les vidéos. Moi, je le laisse activer, c'est toujours le fun. C'est plus dynamique. Est-ce qu'on peut laisser les élèves télécharger votre vidéo? Donc, ici, l'option Download va être désactivée si vous décochez cette option-là ici. Et montrer les analytics, donc les données de votre vidéo au visionneur, c'est-à-dire combien de personnes ont vu la vidéo, etc. Donc, c'est pas nécessairement pertinent que les élèves le voient, donc vous pouvez le désactiver ou l'activer, c'est pas plus grave que ça. Et on sauvegarde. Dernière chose que vous allez pouvoir faire sur votre vidéo, c'est que vous allez pouvoir vouloir probablement trimer votre vidéo, c'est-à-dire couper le début et la fin. S'il y a des parties que vous n'aimez pas, par exemple, vous avez commencé, vous avez tout ça à un moment donné, donc on peut commencer à trimer. Il y a des petits bouts qu'on peut enlever, donc par exemple, si je veux enlever ce petit bout-là ici de mon vidéo, je le mets en rouge ici et je fais juste un petit remove et il ne sera plus dans les vidéos au final. Je peux enlever un autre petit bout ici par exemple à la fin. Si j'ai ce petit bout-là, je l'enlève, il est enlevé au complet. Et une fois que c'est terminé, je publie et mon vidéo va se mettre à jour dans une version publiée. Donc, Loom, ça force justement la possibilité de partager super facilement, beaucoup plus rapidement qu'avec YouTube, vous devez importer votre vidéo. On peut enregistrer aussi directement à partir de Loom. Donc, ce sont ses forces. Au niveau des faiblesses, bien entendu, il faut travailler directement à partir du navigateur Chrome sur l'ordinateur. Donc, ça, c'est sa faiblesse. Si vous avez un iPad, ce n'est pas une option. Vous devrez passer, par exemple, par YouTube pour publier une vidéo que vous avez faite à partir de votre iPad. Donc, c'est ce qui termine la présentation. Si vous avez des questions à propos de Loom, n'hésitez pas à m'écrire et me contacter. Ça me fera un plaisir de vous répondre.